quand on prend un peu des mesures un peu plus strictes, on s'attend à une réaction peut-être négative des joueurs et ça n'a pas été le cas. Je pense que les joueurs avaient peut-être besoin de certains points de repère qu'ils avaient peut-être perdus dans le passé. Donc c'est positif, on va continuer dans cette direction-là, essayer de leur donner des points de repère pour que justement la semaine d'entraînement se passe de mieux en mieux. On dit toujours, tu joues le week-end comme tu t'entraînes pendant la semaine. Donc si on arrive à avoir un niveau d'entraînement vraiment acceptable, ben, ce sera aussi le cas le week-end. Contre Charleroi, on a bien vu que c'est un peu cet esprit d'équipe qui a fait qu'on a réussi à gagner ce match. Donc c'était vraiment positif. Et on l'a encore vu, malheureusement, on a été battu, mais on l'a vu quand même contre Bruges. J'en veux la preuve, c'est qu'à plusieurs moments, on a senti le public qui était derrière vraiment l'équipe. Donc il a manqué vraiment un petit peu de chance, un but pour nous ou justement un but qu'on n'aurait pas encaissé pour que le public vraiment s'enflamme derrière les joueurs, alors qu'on sait qu'on est dans une période difficile, où on est vraiment en manque de confiance. Donc je crois que à ce niveau-là, c'est vraiment positif. Il faut bien sûr encore continuer, on n'est qu'au début. Et je crois que l'apport d'un jeune joueur, on va parler de Damien, qui a fait un très bon match à Charleroi, qui a encore refait un bon match ici contre Bruges. Ben, c'est important aussi le public qui se rende compte qu'en étant derrière l'équipe, ben, il protège aussi ce jeune joueur. Comme je l'ai déjà dit dans certaines interviews, on ne peut pas demander à un jeune joueur de porter l'équipe. Par contre, ben voilà, si lui se sent bien dans l'équipe, il va apporter un peu de fraîcheur. Il faut vraiment les entourer. Donc, faire jouer en même temps 3-4 jeunes lors d'un match, c'est pas facile. Parce qu'un jeune, il peut trouver sa place, 2 jeunes peut-être grand maximum dans une équipe qui tourne bien. Donc dans une équipe déjà qui ne tourne pas bien, c'est encore plus compliqué. Dans une équipe qui tourne bien, on peut se permettre peut-être 2 à 3 jeunes grand maximum. Je pense que le début de saison a été compliqué, l'attente des supporters était très grande. Et on s'est retrouvé à avoir voilà, des joueurs qui se sont crus très vite titulaires. Donc ici, les jeunes, on a un discours, vous jouez, vous avez la chance de jouer, montrez votre volonté, votre caractère, votre envie de mouiller le maillot. Et si dans 2 semaines, vous êtes sur le banc ou vous devez jouer un match en espoir, ce n'est pas un pas en arrière. Ça fait partie de l'apprentissage. Et ça, c'est une grosse différence. C'est que même s'ils jouent 4-5 matchs d'affilée, pour moi, ce ne sont pas des titulaires du Standard. Ce sont des jeunes qui sont en période d'apprentissage, qui ont le droit de faire des erreurs très importantes. Et que, voilà, si tu es bien entouré par des joueurs, par une bonne équipe, ben, les petites erreurs vont être corrigées par les autres. Et c'est comme ça que peut-être dans 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, ça deviendra peut-être un vrai titulaire. C'est vrai que l'apport des jeunes joueurs fait que d'autres joueurs sont mis un peu sur le côté. Je crois qu'on arrive dans un mercato où c'est possible qu'il y ait des départs. Donc les joueurs qui peut-être ne jouent pas assez, les joueurs qui sont mécontents de par leur statut dans le club, peut-être aussi par leur niveau eux-mêmes, qui vont être demandeurs de trouver une autre solution, d'aller jouer dans un autre club. Donc on va d'abord écouter et on s'attend certainement à quelques départs. À partir du moment où il y a des départs, automatiquement il faudra combler par d'autres joueurs. Il y a un travail en amont qui se fait depuis déjà pas mal de temps, même avant mon arrivée. Il est clair qu'il y a certains profils qui ont été étudiés et que par rapport au départ probable qu'on va avoir de joueurs actuels du noyau, le fait de pouvoir renforcer par des nouveaux joueurs, c'est une chose évidente. Je crois que l'écart est vraiment très petit, toutes les équipes sont capables de gagner contre tout le monde. Maintenant, plus on se rapproche de la fin de ces matchs et de la qualification ou non des playoffs 1, il faut emmagasiner les victoires et les 3 points. En tout cas, je crois qu'il faut avoir un objectif clair. Cette année-ci, il faut absolument accrocher les playoffs 1, donc c'est l'objectif, je pense, principal. Une fois que tu y seras, de faire les meilleurs playoffs 1 possibles.